Bonjour, je suis Reginart, l'auteur des cycles d'Ouranos, et je vais vous présenter le temps d'une esquisse les personnages du volume 1, Héracliskos, premier épisodion. Aujourd'hui, nouveau croquis d'une des principales protagonistes, Alcmène, la mère du futur Héraclès. Quand j'ai créé l'apparence du personnage d'Alcmène, je n'ai pas souhaité reproduire l'idée d'une jeune femme parfaite et attirante. Une fois encore, je voulais insuffler une saine normalité, une rassurante banalité. Surtout, je voulais que son caractère transparaisse dans ses traits, d'où la remarquable épaisseur de ses sourcils qui est d'habitude l'apanage des personnages masculins. Pas étonnant cette fois que mon Héraclès en ait hérité. Je ne cherche pas à mettre en valeur le personnage dans des moments de sexualisation gratuits. Pas que je sois foncièrement contre, mais dans l'intrigue de ce premier volume, il y a peu d'occasions pour que cela arrive, vu que la narration est le récit des souvenirs du jeune Alkidéus. Ce parti pris, discret, n'est pas foncièrement explicité car dès le début, le lecteur assiste à une discussion privée entre Amphitryon et Alcmène. Mais je me garde la possibilité de justifier ce passage a posteriori dans des moments où un des deux participants confierait la substance de la discussion. Ce qui, petit spoiler, arrivera bien plus tard. Dans la troisième scène à Thébès, Alcmène apparaît en tenue de soirée, légère, et petit indice, ses cheveux sont lâchés sur sa nuque. Il faut savoir que dans la société que je dépeins, ne pas retenir ses cheveux par un chignon ou un quelconque artifice est un signe de séduction. À qui veut-elle plaire ? La composition du petit comité restreint désigne une personne à l'évidence, qu'elle interpelle un peu trop souvent pour que ce soit honnête et désintéressé. Dans cette scène, j'ai quand même tenu à une certaine rigueur formelle pour ne pas transformer le personnage féminin en objet de fantasme facile. De plus, Alcmène est pieds nus, les yeux légèrement maquillés, ce qui dévoile sa volonté de plaire et elle est foncièrement déçue par l'indifférence de sa cible. Ce qui explique et justifie son changement d'humeur à la page 12.